Très ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous et bienvenue. Une importante mission du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Conakry pour sensibiliser les abus de la substance psychoactive et la santé mentale. Le point, c'est dans ce journal. Mois de juin encore appelé mois de l'enfant, la célébration continue en Guinée. Ce mardi, l'ONG Deninco a organisé une journée spéciale sous le thème Ciné-Partage. Les détails, c'est dans un instant. Et puis, au lendemain du verdict rendu par la Confédération africaine de football CAF sur le contentieux opposant la Guinée à la Tanzanie, continue d'animer les débats à Conakry. Nous ferons le point dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Une mission parlementaire de la CEDEAO séjourne actuellement en Guinée. Objectif, s'engager contre l'abus de substances psychoactives et pour la santé mentale. Moussa Kessila. Depuis plusieurs années, l'Afrique de l'Ouest est confrontée à une montée préoccupante de la consommation abusive de substances psychoactives. Ces fléaux, aux conséquences sanitaires, sociales et sécuritaires majeures, touchent de plein fouet de nombreux États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. C'est dans ce cadre qu'une mission de sensibilisation du Parlement de la CEDEAO est à Conakry. Cette délégation a visité plusieurs centres de réinsertion afin de mieux comprendre les réalités locales et de plaider pour les politiques de santé mentale plus inclusives et adaptées. Parmi les structures visitées figurent le CHU Donka, la Fraternité médicale Guinée ainsi que le centre d'aide aux jeunes en situation difficile. La santé mentale est une problématique transversale qui concerne tous les secteurs aujourd'hui. Il s'agit d'un véritable enjeu de santé publique. Traiter cette question, c'est sauver des vies, surtout la jeunesse qui est malheureusement la couche la plus vulnérable face à l'abus des substances psychoactives, a souligné la mission. Elle a aussi alerté sur la progression inquiétante de la toxicomanie dans la sous-région. Il faut dire que l'objectif principal de cette mission est de mettre en place une réponse intégrée et durable face aux défis que représentent la toxicomanie et la santé mentale en Afrique de l'Ouest. Je vous le disais dans les titres, dans le cadre du mois de l'enfant, l'ONG Deninco continue de s'impliquer sur le terrain après le succès de quelques réalisations sous plusieurs thèmes. Ce mardi 17 juin, la dite ONG a mis en branle son initiative sous le thème Ciné-Partage. C'est la salle de l'université française qui a servi de cadre devant plusieurs enfants. Les détails avec Maïmouna Kondé. La célébration du mois de l'enfance et des droits de l'enfant est un moment privilégié pour mettre en lumière les besoins et les droits des enfants, ainsi que pour organiser des activités et des événements axés sur leur bien-être et leur développement. À cette occasion, l'ONG Deninco a organisé une journée spéciale pour les enfants sous le thème Ciné-Partage. Le thème choisi pour aujourd'hui, pour dire le titre du film, puisque c'est Ciné-Partage, enfin c'est Zootopia. Comme vous venez de le constater, les enfants sont, je ne sais pas comment je vais dire le mot là, sont tellement heureux, contents, épanouis, parce que pour de vrai, c'est quelque chose de nouveau en Guinée, de faire une telle activité de ciné-partage uniquement que pour les enfants, avec eux, échanger avec eux, projeter. Ils sont là, on cause, on parle, on est dans leur monde, on se met dans la peau de leur monde. Donc, ça fait vraiment de bien. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, en fait, c'est le contenu du film en question. Le cinéma, au-delà du simple divertissement, apporte de nombreux bienfaits aux enfants. C'est pourquoi cette fois-ci, l'ONG Deninco a choisi le titre Zootopia, un film selon lui instructif pour les enfants, avant de lancer un appel de soutien au gouvernement, aux personnes de bonne volonté et également aux institutions. Le film est très instructif pour les enfants. Parce que dans ce film, on parle de confiance en soi, on parle de leadership, on parle du plein potentiel de chaque enfant, voilà, de chaque enfant à accomplir tout ce que la personne veut, tout ce que l'enfant veut. Ce qui est vraiment intéressant dans ce film. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a choisi le titre de ce film, Zootopia. Je terminerai par dire que chaque fois qu'il s'agira d'agir pour les enfants, Deninco ne manquera jamais à l'appel.
Donc nous faisons appel à ces personnes de bonne volonté, aux autorités, à l'institution de nous venir en aide afin qu'ensemble nous puissions créer un avenir meilleur pour chaque enfant. L'une des enfants bénéficiaires de cette activité dit être heureuse et affirme avoir aimé cette journée inoubliable. J'ai très aimé de venir ici aujourd'hui et je suis très ravie de Madame Sagesse et son groupe. Et je les encourage de continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Merci pour tout. Le mois de l'enfant met en lumière l'importance de la protection et du développement de l'enfant. Il s'agit d'une période dédiée à la sensibilisation et à l'action en faveur des droits de l'enfant, ainsi qu'à la promotion d'un environnement sain et favorable à leur épanouissement. Sport, pour finir, le verdict est tombé du côté de la Confédération africaine de football. Le recours introduit par la Guinée contre la Tanzanie pour l'utilisation présumée d'un joueur sous un faux numéro a été rejeté. Une décision qui suscite de nombreuses réactions chez les supporters guinéens. Suivez. Pour ce fidèle supporter du Sili national, la décision de la CAF est difficile à digérer. Selon lui, les règles du football sont claires et que la Guinée aurait dû obtenir gain de cause. Par rapport à la décision de la CAF à propos du Sili national, la Tanzanie avait joué avec un joueur, son nom n'était pas sur la liste. N'était pas sur la liste des joueurs qui devaient jouer. Si c'est la vérité, la Guinée devait se qualifier. Ils ne peuvent pas éliminer la Guinée juste comme ça sans faire d'enquête, quand même. Toutefois, il appelle à tourner la page et à redoubler d'efforts pour atteindre un objectif jamais réalisé, celui d'une demi-finale de la CAN. Si la Guinée doit se qualifier, la CAN ne pourra jamais nous voler. Si on joue, on travaille, on bosse très dur, on pourra se qualifier. Mais vous-même, vous savez, on est en Guinée. Ça fait combien d'années? Même une demi-finale, ça fait combien d'années? Moi, perso, je supporte la Guinée depuis tout petit, mais je n'ai jamais participé à une finale, même une demi-finale de la Guinée. Donc le mieux, c'est de bosser, travailler encore, travailler, redoubler d'efforts, pour qu'au moins, on puisse atteindre une demi-finale, au moins, pour parler de finale. Quand même, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est de se concentrer, de ne pas lâcher l'affaire. Ils ont bien joué. Ce n'est pas parce qu'ils ont mal joué, ils ont bien joué, juste que le moment n'est pas venu d'abord de soulever cette canne. A noter que la Guinée, malgré les efforts de la Fédération guinéenne du football, la CAF a finalement maintenu la qualification de la Tanzanie. Ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et les infos continuent sur nos différents canaux de communication digitale. Bonsoir, chou.